Dans cette vidéo, je vais parler alors j'avais le choix entre vous parler des causes de la sclérose en plaques. Bien sûr, personne ne sait exactement, hein. Mais moi je pensais vous parler des causes, psychologiques selon moi, enfin, voilà, ça sera le thème d'une vidéo et puis, j'hésitais entre ça ou une vidéo plus pratique où je vous explique, comment réagir alors que vous avez un problème et que, vous avez besoin de, prendre le temps avant de réagir, qu'en même temps vous avez besoin de vous ressourcer, voilà, vous êtes face à un problème, un aléa, n'importe quoi, une difficulté et vous hésitez par rapport à comment réagir face à ce problème et pour vous donner un peu de courage, en fait, pour trouver des solutions plus facilement. Hem, je repensais à une vidéo de relaxation que j'ai vue il y a une semaine à peu près, où la personne elle disait, comment trouver des ressources en soi et c'est tombé pile poil au moment où moi, je m'étais levée un matin pour aller prendre une douche, à une heure à laquelle je ne prends pas la douche d'habitude, à 8 heures. En général, à 8 heures, je dors encore et après je m'étais recouchée et là, j'ai eu, un ressenti physique du fait de la douche là et m'être allongée et là, je me suis rappelé un moment dans ma vie où j'avais été bien et avec le psy, j'en ai parlé et il me dit: «Mais ce que vous avez vécu, c'était le bonheur, enfin la joie», parce qu'il me demandait quelle était l'émotion. Parce que lui, il travaille beaucoup sur les émotions. Donc je lui dis: «Bah, quelle émotion?» «Je vais pas vous dire». Elle me dit: «Bah, si vous étiez bien, c'est la joie». Alors moi, je me disais: «C'est une joie apaisante», j'avais trouvé. Parce qu'en même temps, il y avait un profond soulagement. C'était à l'époque où j'étais encore dépressive, enfin, où ça avait commencé à aller mieux. En fait, c'était en 2001 quand j'ai repris les études, pas correspondance d'abord, parce que j'étais pas prête à aller à la fac et donc j'étais allée à Saint-Martin-d'Hères, après Grenoble, pour passer les examens et là, j'ai passé des travaux dirigés et c'était la première fois où je reprenais, donc j'avais pris le train toute seule pour la première fois, j'allais à l'hôtel toute seule. Bon, je sais plus quel âge j'avais 28 ans, un truc comme ça et pour moi, c'était énorme parce que, voilà, je sortais de mon trou, enfin, ça faisait depuis 4-5 ans que 5 ans que je sortais plus de chez moi et j'étais tellement, voilà, j'ai paniqué pour rien, j'étais complètement recluse et ce jour-là, j'étais sortie, de la chambre où j'étais pour aller, réviser, au grand air. En fait, à l'époque, je marchais bien. J'avais une sclérose en plaques, mais on ne savait pas que j'avais la sclérose en plaques et je regardais le paysage, c'était comme une petite montagne, enfin, non, c'était un dôme, en fait. Il y avait la végétation et quand on regardait au loin, on voyait en bas, on voyait la ville et en haut, on voyait les montagnes enneigées. Je trouvais ça magnifique, quoi. Je sais qu'une amie qui a vécu à Grenoble qui me disait que c'était trop très pollué comme ville, mais moi, j'avais été bien, en fait et donc en même temps, j'écoutais, l'album de Lara Fabian, j'étais vraiment enfin, à un moment donné, j'écoutais un morceau de musique que du piano et j'étais bien, enfin, je veux dire, j'étais fou. Là, j'avais un espoir enfin de m'en sortir, d'aller mieux, de reprendre. Là, je me suis dit: «Ça y est». Il y a eu 2 fois où j'ai pensé ça. La fois où j'étais à Saint-Martin-d'Hères et l'autre fois où j'étais pareil, j'étais toute seule aussi et là, c'était également j'avais été à l'hôtel parce que j'avais pas de chambre, j'avais pas d'appartement. C'était à Aix-en-Provence et pareil, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Encore plus que Grenoble, je pense. Saint-Martin j'ai bien aimé parce que voilà, c'était, et hem, j'étais en joie, mais en même temps, j'étais apaisée. Parce que si vous connaissez pas les attaques de panique, c'est violent, hein. Ça peut être vraiment des moments où on a peur, mais c'est comme si on voyait un tigre devant nous, quoi. C'est assez horrible, quoi. On a des ressentis très, très désagréables et pour une fois, là, j'étais bien. Voilà et j'avais confiance en me disant: «Ça y est, je suis en train de m'en sortir». Voilà et à Aix-en-Provence, c'est pareil. Là, je me disais: «Ben voilà, là, c'était en 2004
J'avais donc eu la maîtrise, hem, c'était mon premier DSU, enfin, qui est devenu un DESS en fait, enfin, maintenant ils appellent ça un master 2, depuis la réforme et en fait, c'était un bac plus, 5, c'est ça? Je crois, ouais. Mon premier bac plus 5, après j'en ai eu un en droit de la santé et là, je l'avais passé à Aix-en-Provence et surtout tout ce qui était droit des activités et des professions artistiques et c'était vraiment ça m'avait passionnée. Il y avait un avocat qui est spécialisé en droit d'auteur, enfin et voilà et là, il me dit: «Ça y est, mais j'envisageais même de rester sur Aix-en-Provence pour travailler». Bon, en même temps, j'avais l'élevage de chats, donc j'ai dû rentrer chez moi, chez ma mes parents. Mais voilà, j'étais en train de me dire: «Bon, enfin, enfin, je m'en sors» et malheureusement, en même temps, c'est là où on commençait à apparaître les troubles moteurs, donc je chutais, enfin, non, je chutais pas, j'avais la cheville gauche qui tournait comme ça et je me suis dit: «Qu'est-ce qui m'arrive?» J'ai commencé à avoir des problèmes urinaires et en 2005, les problèmes urinaires ont vraiment été installés. 2006, les chutes et en 2007, le diagnostic. Voilà et là, à ce moment-là, j'étais bien aussi et là, j'avais espoir de me dire: «Ouais, ça y est, je m'en suis en train de m'en sortir», voilà. C'est et donc pour revenir à ce que je disais, le lien avec la relaxation, c'est qu'il disait: «Bah, pour être bien, finalement, le bonheur, c'est pas forcément de l'extérieur qui va venir, c'est de soi, à l'intérieur. On peut le trouver à l'intérieur». Et en fait, c'était retrouver cette émotion à l'intérieur qu'on a pu déjà ressentir. Alors ce qui peut aider, c'est justement pour moi, en visualisation, c'est s'imaginer, en fait, j'ai même pas eu besoin d'imaginer. C'est le ressenti que j'ai eu dans mon corps m'a fait repenser à ce moment-là, qui m'a rappelé qu'à ce moment-là, effectivement, j'étais bien. Et donc là, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire se mettre dans la situation, on se rappelle un moment où on était bien, pour refaire ressentir à nouveau les sensations qu'on avait, vous voyez? Et c'est une manière de pouvoir, arriver à se détendre, sans pour autant et ben, si par exemple pour vous c'était aller sur la plage, bronzer au soleil ou vous asseoir, sur une terrasse et voilà, prendre le soleil et bon, respirer la nature, enfin, respirer la nature. Ouais, je sais, j'ai toujours des phrases un peu, poétiques et et ben, voilà et le ressenti va être là et ça c'est magnifique je trouve et ça il faut le savoir parce que le corps, il peut amener des désagréments comme quand on a la maladie, hein. On peut ressentir par notre corps des émotions négatives, on peut avoir des ressentis désagréables, mais on peut aussi avoir des moments positifs et agréables et ça, il faut le développer forcément pour contrebalancer les moments où ça va pas. Donc pour les gens qui souffrent et bien, dans les moments où ça va aller un peu mieux, remettez-vous bien dans les moments où, dans votre vie, vous avez bien forcément dû avoir, des moments où ça allait bien, remettez-vous dans ces moments-là et profitez du présent. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à trop anticiper le futur ou être dans le passé et rarement finalement dans le présent. Et finalement, le présent, il passe vite parce que là, le présent maintenant, il est déjà fini dans 2 secondes après, quoi. Et je sais, je défonce des portes ouvertes, je sais. Mais, ça, c'est important pour les gens qui sont pas bien. Ou même les gens qui sont bien, mais qui veulent, développer ce bonheur, ce bien-être, eh bien, de se remettre dans ces moments-là, dans ces moments où vous étiez bien. Alors effectivement, heu, quelle différence on fait entre bonheur et bien-être? Le bien-être, ça peut être du bonheur finalement. Ouais, bon allez, je vais pas me lancer là-dedans, dans cette question-là, mais quand on est bien, ben, on est heureux et quand on est heureux, on est bien aussi. Enfin, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Hem, à quel moment on peut dire dans une vie qu'on est heureux? J'aime bien la chanson de Maïk, qui dit effectivement, le bonheur, c'est vient souvent après qu'on se rend compte qu'on était heureux. Moi, j'avoue qu'à la fin de vie de ma mère, pas à la fin de vie, mais pas à la fin de la fin de vie de ma mère, mais quand j'ai su ça sentait mauvais que comment dire? Que c'était le dernier été que je passais avec ma mère, heu, je le vivais de manière intense. Je savais que
fallait que je profite au maximum. Oui, c'est une émotion qui arrive parce que, hem, c'est pas vraiment du bonheur parce qu'on peut pas, se réjouir. Hem, Comment dire? Je me disais: «Bon, ouais, il y a eu des difficultés qui ont fait que, j'aurais pas dû vivre aussi longtemps, avec mes parents», mais quelque part, je me disais: «Bah, au moins toi, bah, tu profité», tu vas pas dire tu pas profité de tes parents dans le sens où, tu été tellement souvent avec eux que, il y a des gens qui peuvent se dire: «Mon père, ma mère, je les ai perdus trop vite, j'ai pas eu le temps de leur dire au revoir, de leur dire que je les aimais, de». Et moi, je me disais: «Au moins moi, j'ai vécu jusqu'à la fin avec eux, quoi». Et là, moi, je vois pour mon père qui vit en EHPAD, bah, bon, je l'appelle de temps en temps, mais honnêtement, il s'en fiche, enfin, il s'en fiche, c'est ce que je ressens moi, hein. J'ai l'impression que, bah, il est bien, mais dans mieux. Moi, je veux pas être je suis contente pour lui parce qu'avant, il disait: «Non, je veux pas aller là-bas» et tout ça, il voulait pas. Puis maintenant, il s'y plaît. Donc bah, c'est bien et voilà, bref. Voilà ce que je voulais vous apporter pour, les personnes qui ont besoin de se ressourcer, bah, moi, par exemple, en ce moment-là, je vais vous dire, ouais, je sais pas si je peux dire ça en public. Mon père est sous tutelle. Depuis que j'ai fait la bêtise de tout le monde me disait: «Ah Christelle, c'est trop fatigant pour vous, laissez tomber, maintenant vous vivez plus avec votre père, lâchez la curatelle, laissez-la juste se démerder». Et donc j'ai été voir la juge, j'ai dit: «C'est bon, voilà». Et je me suis dit: «C'est tranquille, il va rien avoir à faire puisque de toute façon, ce sera juste vendre la maison quand je partirai et heu et puis s'occuper des besoins de mon père, il y a pas grand-chose dont il a besoin donc ça va». Et en fait de compte, c'est la connerie que j'ai faite parce que la juge a mis mon père sous tutelle, donc elle peut faire ce qu'elle veut maintenant, hein, parce que la tutelle, c'est la juge qui décide de tout. La tutrice a été désignée, mandatée par la juge et elle a commencé à avoir des problèmes avec quand j'ai su à quel prix ils mettaient la maison, j'ai fait expertiser et finalement elle vaut, 6 7 300 000 de plus par rapport à ce qu'ils avaient expertisé. Et du coup, forcément, la tutrice, elle m'a pas à la bonne, hein. Et du coup, là, quand je suis partie, bah, forcément, moi, j'ai dit: «Arrêtez de me prélever», hein. Alors, je sais même pas si j'ai résilié ou pas. Non, l'autre, j'ai pas résilié, ça, je sais. Je leur ai dit: je veux révoquer le mandat de prélèvement, je veux plus qu'on me prélève». Voilà, parce que je paye 85 € de l'eau, 233 l'EDF, et là, en plus, il y a les cumulus qu'on peut pas arrêter à part déconnecter le courant. Moi, il y a plus personne qui est là-bas, donc pourquoi on chauffe pour rien, quoi? Et donc, depuis que j'ai remis les clés, à la fille, c'est normal que j'ai arrêté de payer. Et ben, ouais, non, il faut assurer un minimum pour les visites, tout. Ben, oh, faites-le, hein, pourquoi moi je dois le faire? Même l'avocate, elle m'a dit: «Mais c'est pas à vous de le faire». Voilà, et donc encore elle me ressort, bref, elle aurait pu me faire payer un loyer, machin. Ah, ça devient odieux, quoi. Mais bon, bref, faut dire aussi que je vous dis, c'est normal qu'elle me mette pas à la bonne, mais bon, moi, j'en ai marre de tout ça, le passé, c'est le passé maintenant. Laissez-moi tranquille. Bon, après, bien sûr que je voulais pas qu'elle brade la maison à 300 000 €, c'est quand même, mes bah, mon père d'abord et après mes frères et moi. Donc il y a pas de raison que cet argent, il va partir dans la poche de quelqu'un d'autre. Voilà. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Donc voilà, et donc du coup, j'étais là, je dis: «Ah, il faut que je lui écrive, j'ai pas envie de lui écrire, elle me saoule cette fille, j'ai pas envie de lui écrire». Pourquoi je devrais lui écrire? Pour lui dire: «Bah, j'ai résilié, je compte pas, vous redonner un mandat de prélèvement pour me prélever». Non, non, non et non. Sur quel fondement? Bref, donc je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais?» Et là, je me suis dit: «Ah, t'énerve pas Christelle, c'est pas bon pour ton transit». D'ailleurs, mon transit, elle est revenue depuis que j'ai lâché prise, je crois. Et puis je me suis dit: «Mais
elle a écrit à l'avocate pour lui dire qu'elle voulait que je fallait pas que je résilie sans lui tenir au courant. Moi, je croyais me faire en me disant: «Arrêtez, il y a plus personne, arrêtez de me prélever, voilà, pour le mandat de Polo, j'ai dit: «Vous pas ré vous résiliez?» «Non, juste qu'on arrête de me prélever, c'est tout ce que je demande». Et après c'est à elle de prendre la relève, hein, c'est elle qui doit faire les visites et tout ça. Je sais pas pourquoi, je comprends pas, bref. Écoute, je dis: «Te prends pas la tête, mets-toi dans l'ambiance de zen» et du coup, je me suis rappelé ça, je me suis dit: «Tiens, ça c'est un bon truc à parler en vidéo». Donc pour toutes les personnes qui ont face à des difficultés, faites ça. Repensez donc à des moments où vous étiez bien. Après, j'ai une autre solution aussi, c'est ce que j'appelais ce qui s'appelle la sophrologie, oui, c'est un exercice de sophrologie qui s'appelle le déplacement du négatif. Là, c'est, on travaille avec la respiration. Je vais vous le montrer, tiens. Je prends un peu d'eau. Comme ça, vous aurez donné 2 astuces et vous verrez ce que vous préférez utiliser pour, à des moments où ça va pas, vous trouver le pouvoir souffler, enfin, pouvoir être bien dans votre corps. Mmh. Bien sûr, si vous êtes souffrant, ou vraiment la douleur est là, peut-être que ça va pas suffire, mais bon. Donc en fait, cet exercice, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Il fait un peu froid ici. Je vais mettre ma robe de chambre, si vous permettez, parce que j'ai un peu donc, le déplacement du négatif, exercice de sophrologie. En fait, ouais, ça me rappelle à l'époque, avec ma mère, on avait fait un stage de sophrologie, on avait beaucoup aimé, elle et moi. Ça nous avait bien aidé, bien à la même époque où je voulais apprendre que je laisse cause en plaques, c'était bien. Donc, ce que je me souviens, c'est je vous en parle et après vous le ferez. On inspire et on expire par le ventre. Quand on inspire, à un moment donné, au moment entre l'inspiration et l'expiration, quand vous êtes en apnée quelques secondes, hein, vous allez comprimer, non pas comprimer, serrer, non pas serrer. Ah, comment on dit ça? Oh là là, il est temps que j'aille manger moi. C'est mou moi, comment? Oh là là, je trouve pas mes mots le soir, c'était fou ça. Hem, vous allez j'arrive pas à trouver le mot. Oh! Sclérose en plaques de merde. Comment on dit ça? Crisper tous les vous comprenez, hein? Vous allez voilà, tous les muscles de la tête aux pieds, même les pieds, les jambes, le cul, tout tout, les yeux, la mâchoire, pendant 2-3 secondes. Donc vous inspirez, vous arrêtez d'inspirer, vous contractez, contractez, voilà, je voulais savoir, hein, contraction musculaire. Donc vous contractez tous les muscles, même au niveau du ventre et puis au moment de l'expiration, vous allez souffler et relâcher tous les muscles. Donc je fais ça. Et là, on fait ça 3 fois et après, vous allez vous sentir détendu dans votre corps. Voilà et en même temps, vous pouvez imaginer que vous faites monter tout le négatif dans l'inspiration, vous bloquez tout et au moment de l'expiration, le négatif il part très, très loin. Ça peut être sur une barque, vous imaginez. Vous soufflez la barque. Voilà, vous dégagez le négatif. Voilà. Bon, ce sera 60 € la séance, non, je déconne. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez d'autres astuces comme ça, n'hésitez pas. Demain, il faut que je me lave les cheveux, c'est pas les cheveux. Mais j'aime bien les cheveux qui poussent. En fait, je voulais faire un carré long, mais ces cheveux, ils étaient là, mais ils étaient tout fins. Là, ils repoussent, je suis contente. Je ressemble à rien, si je peux vous dire, parce que mon cheveu, voilà, non, oh là là. Bref, voilà. Ça m'a à Coluche comme ça. Allez, bye bye.